dépend aussi de son commencement. Nous devons faire attention aux intentions de nos relations, car les bonnes relations
sont des connexions qui nous poussent à l'action et nous donnent la détermination d'arriver à destination. Car la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Mais la fin de toute chose dépend aussi de son commencement. Nous devons avoir l'art de voir entre la route de l'abattoir et celle de la victoire. Et nous devons savoir, mais surtout croire, que chaque pas d'espoir construit l'histoire, mais aussi le pouvoir. Car ne dit-on pas qu'il faut vouloir pour avoir? Pour avoir. Mélanger le tissu au Occident. Voilà le travail de NIG. Merci. On n'a rien entendu, Sophie. On applaudit encore vraiment NIG, s'il vous plaît. Voilà son travail et surtout membre de la Fédération des associations des artistes ivoiriens de France. Et toutes ces princesses. Merci. Merci, merci à vous.
Louga, suite à la construction d'un mausolée de plusieurs millions de francs CFA que le Viridia a réalisé avec ses partenaires à Abidjan. Hommage à François Louga. Merci. Monsieur Armand Aubou, directeur général du Murida, qui a fait le voyage pour le lancement de la FAIF, qu'on remercie aussi. Voilà. Le soleil, l'œil physique de Dieu, par son regard lumineux et ses 1000 bras de feu durcissaient les montagnes. Parce qu'autrefois, les montagnes étaient molles comme du beurre au soleil. Je vous ai pas dit. Où le père était un marchand comme il a payé. C'est que vous ne savez pas. Vous pensez que maintenant les histoires de multipartisme, Gbagbo, Sarkozy, vous pensez que c'est maintenant ça existe? Il y a longtemps. Ça a commencé il y a longtemps. Il y a longtemps. Où la paix n'existait même pas, ça existait. Ça existait. Et je dis la vérité. Avec les Palestiniens, c'est moi qui m'en fais. Donc, ce que je veux vous dire, avant, la paix était plate comme ça. C'est-à-dire que tu avances, tu veux voir la Belgique. Les gens n'arrivent pas à me laisser parler parce que je mens. Non, pas dit c'est vous qui ment. Ça suffit. Hein? Non, pas dit c'est vous qui ment. Non, ça c'est mensonge. Bon, vas-y. Donc, faut continuer. Parce qu'à cette époque, les sages eux-mêmes pouvaient encore parler aux hommes. Mais les premiers êtres vivants que Dieu a mis sur la terre étaient les animaux. Et vous connaissez les animaux? Ah oui. Sauvages qu'ils étaient. À cette époque, le roi était vraiment le plus gros, le plus grand et le plus beau. Il avait un joli petit nez comme tout le monde. Je voudrais remercier M. Duburida, voilà, qui est venu soutenir les artistes pour vous dire que vraiment, il est de tout cœur avec tout ce que nous faisons. Je voudrais aussi remercier, par le biais de M. Claude Chamou, le DG de la SACEM, qui est là, M. Claude Chamou, s'il vous plaît. Voilà, pour les artistes, hein, vraiment nous sommes au complet, hein. C'est qu'on nous considère et vraiment, nous aussi on a voulu faire un petit effort, vous recevoir dans cet endroit très luxueux, hein, j'imagine. Bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Toutes les autorités qui sont ici, merci beaucoup d'être là. La FAIF, tout simplement, c'est une fédération d'associations des artistes ivoiriens de France qui regroupe 4 associations. L'AMSIF, association des artistes musiciens ivoiriens et francophones, dont je suis la présidente fondatrice. Avant, cette association était une association uniquement des femmes, mais malheureusement les femmes n'aiment pas là. Alors, on a ouvert ça un tout petit peu, et puis c'est devenu ouvert à tous les artistes ivoiriens, francophones, etc. Il y a même des haïtiens là-dedans. Et vraiment, ça marche très bien. Je suis très contente de ce que je fais. Et à côté de l'AMSIF, il y a le GAPI. Le GAPI, tout à l'heure, le président de ce mouvement va vous parler un peu de ce mouvement. Le président, c'est M. Zoukasto qui est là, notre vice-président. À côté du GAPI, il y a le MODER, le mouvement des artistes ivoiriens d'Europe. Le président, c'est le jeune déquiste des Surchocs. Il est sûrement représenté ici par notre président de la FAIF, M. Bloco, qui tout à l'heure va vous entretenir. Et il y a Art d'Ivoire. Comprenez bien, Art d'Ivoire, voix de l'art. La présidente, Mme Liliane n'y est pas. Tout à l'heure, vous avez vu un beau spectacle. 2 charmantes dames. Hein, celle qui avait la blonde là. Voilà, c'était la présidente d'Art d'Ivoire. Ensuite, il y a Koukoun. Koukoun aussi, qui est une association culturelle présidée par Madame Kian, qui était la chanteuse mannequin des années précédentes, mais aujourd'hui qui chante très très bien et qui vient de vous présenter un très beau spectacle. Pour l'instant, nous sommes donc 4 associations, mais elle est ouverte. Hein.
nous attendons tous les Ivoiriens, tous les artistes de tout corps de métier. Il n'y a pas que des chanteurs dans ce mouvement. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit association d'artistes, tout de suite on pense aux chanteurs. Mais non, nous avons ouvert, dans cette association, il y a des peintres. Dans cette association, il y a des comédiens. Tout à l'heure, vous avez eu la chance de voir 5 minutes notre charmante Éléonore de ma famille, qui est devenue réalisatrice en même temps. Il y a aussi des chorégraphes, des gens qui dansent. Hein? Le centre Momboy, de Georges Momboy, fait partie de la FAIF. Des journalistes, hein, des photographes aussi. Des plasticiens, voilà, j'avais oublié. Hein? Aujourd'hui, malheureusement, nous avons un peintre, une artiste peintre qui est en train de faire un vernissage du côté dans un château ici, ivoirienne. Et je dis Biti. Et aujourd'hui, il y a une autre peintre tout à l'heure, vous allez découvrir une peinture remarquable là-bas, Yolande. Hein, tout ce sont les Ivoiriens. On a essayé de montrer un tout petit peu, un peu de ça, parce qu'on est régi par le temps, hein, de ce que nous savons faire. Et parmi les chanteurs, évidemment, il y a des gens qui font de la danse folklorique, il y a du coupé décalé, il y a du zouglou, il y a de la world music, etc., etc. Alors, je ne vais pas être très longue, parce que tout à l'heure, nous allons débattre. Hein, la FAIF, c'est une fédération qui attend tout le monde. Et nous voulons vraiment être soutenus. C'est pourquoi nous avons voulu que notre ministre de la Culture soit là, que notre directeur général du Burkina soit là. Parce que nous, les artistes ici, nous avons besoin de sortir du blanc. Excusez-moi, c'est un mot ivoirien. Nous avons besoin d'évoluer. Nous avons besoin d'être, parce que nous avons beaucoup de talents parmi nous. J'ai répondu peut-être à votre question. J'ai expliqué un peu ce que c'était que cette fédération d'artistes. Et maintenant, je vais vous laisser la parole tout à l'heure. Nous allons vous présenter le bureau. Merci. Je vais remercier ici le directeur de la SACEM, M. Armand Obou, Mme Camille Diallo, et tous les Ivoiriens artistes qui ont effectué le déplacement. Justin Stanislas, Andy Abi, Grand Sanzali, je vous remercie. Et je remercie aussi tous les journalistes qui sont présents. Je pense qu'avec le directeur de la SACEM, nous avons fait beaucoup de choses. Et nous avons arrêté tout ce qui est piraterie au niveau de la France. Et comme il est là aujourd'hui, monsieur le directeur, nous avons un sérieux problème. Donc je pense qu'on prendra rendez-vous avec vous pour discuter avec vous. Voilà. Et alors, j'en ai fini. Et je vais laisser la parole à notre frère journaliste, Axel Dalé, ensuite à Khalid Diallo, qui est notre représentant. Merci. Alors, on va demander à Axel Diallo de nous présenter ici les membres du bureau de la FAIF. Voilà. Monsieur Axel Diallo va nous présenter les membres du bureau de la FAIF. Bonsoir à tous. J'ai l'honneur de vous présenter le bureau de la Fédération des associations des artistes ivoiriens de France, présidé par M. Charles Kradier, alias Bloco, du groupe Les Salopards. Oui, c'est tout simplement pour vous signaler ici la présence d'une très grande dame qui a été ministre en Côte d'Ivoire et qui est la vice-présidente du parti politique PIT, Parti Ivoirien des Travailleurs, Mme Adèle Nonsoir, et je demande qu'on applaudisse très fort. Angèle Nonsoir, excusez-moi. Et encore, si je vous dis, le président du PIT était là. Et nous embrassons tous qui supportent les artistes. Nous avons réussi à réunir ici tous les partis politiques de Côte d'Ivoire pour démontrer que la Côte d'Ivoire est un pays uni. Merci. La conférence de presse est ouverte. Bonsoir, donc je me représente Christian Vabé, je suis journaliste, directeur général de l'Ivoire Business.net, qui est la vitrine de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est de retour, grâce à l'homme. Quelle est la relation vous liez avec l'association des artistes ivoiriens de Côte d'Ivoire? Envisagez-vous des partenariats avec l'association des artistes ivoiriens de Côte d'Ivoire? Merci.
demandé les relations que nous avons aujourd'hui avec l'Association des artistes ivoiriens en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la conférence de presse, le but de la conférence de presse, c'est de présenter cette fédération qui est naissante. Et pour pouvoir tisser des partenariats corrects avec nos collègues de l'autre côté de la mer, il est important pour nous de pouvoir d'abord être organisés. Le but, c'est vraiment pour l'instant de nous organiser, de pouvoir avoir une seule voix. Et avec une seule voix, ce sera plus facile pour nous de travailler avec nos frères de l'autre côté. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore réellement de partenariat parce que nous sommes en train de nous organiser, regrouper déjà dans un premier temps les associations des artistes ivoiriens en France. Ensuite, nous irons vers nos frères de la Côte d'Ivoire pour travailler ensemble. Merci. Alors, je te remercie, Amina. Je suis directeur de la publication du journal Abidjan.com. Ma question, je voudrais m'adresser au président. Vous avez présenté tout à l'heure un programme très riche. Maintenant, parmi ce que vous venez d'énumérer comme une préoccupation pour les artistes ivoiriens vivant en France, quelles seront vos priorités? Les artistes ivoiriens de tous les domaines par rapport à cette organisation. Alors moi je trouve que votre projet est très ambitieux. Quelqu'un m'a dit, on n'a pas entendu la priorité que vous défendez, parce que si vous n'avez pas de priorité, vous avez l'ambition de tout faire et je pense que vous aurez du mal à réaliser tous vos projets. Ça c'est ma première question. La deuxième question, à mon sens, je pense que, étant donné qu'il y a des problèmes en Côte d'Ivoire, et nous qui sommes artistes, on doit se battre, on dit la musique, la musique, vous n'avez pas un projet pour réconcilier les Ivoiriens autour de la musique. Je vous remercie. La priorité pour nous, c'est que nous soyons ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous attendez des projets. Pour nous, l'union, c'est l'ensemble des projets, parce que pour être ensemble, il va falloir que nous allions vers chacun des artistes, que nous cherchions à savoir faire un état des lieux de leur situation aujourd'hui en France, que nous puissions les accompagner pour que nous soyons tous en diapason, parce qu'il y en a certains qui ont des situations sociales difficiles, certains ont des situations qui leur permettent d'aider, d'autres, pourquoi pas d'embaucher, puisque vous savez qu'en France, on ne vit pas forcément de son art aujourd'hui. Donc certains sont chefs d'entreprise, d'autres sont à la recherche d'emploi. Aujourd'hui, c'est nous mettre ensemble pour pouvoir nous entraider dans un premier temps, pouvoir être un. On dit que l'union fait la force. C'est notre priorité, je reviens dessus. Tant qu'on ne sera pas unis, on ne pourra pas entreprendre de chantier proprement dit sur d'autres projets. L'ambassadeur nous le disait lorsque nous l'avons rencontré il n'y a pas longtemps, que quand il est arrivé, quand il a pris son poste, il a vu qu'il existe plus de 300 associations. Et ça a été assez embêtant pour lui. Donc il a souhaité que nous puissions être fédérés pour pouvoir plus facilement travailler. Quand on est deux, on ne fait pas d'événements de la même envergure que quand nous sommes 100 ou quand nous sommes 200. Donc la priorité, c'est que nous soyons ensemble. Je sais que vous attendiez, vous attendiez à ce qu'on vous parle du festival ou d'un autre projet précis. Pour nous, la priorité, c'est que nous soyons ensemble. Déjà, de pouvoir rassembler, ça fait plusieurs années que les artistes ivoiriens sont en France et qui sont divisés, il faut le dire. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de rassembler. Ensemble, après, nous passerons aux différents chantiers qu'il y a. Merci. Donc, on entend bien, donc fédérer est la priorité de la FAIF. Mon nom est civiliste, c'est un coach de Stellardus. Alias Pios Mendes, Mariam Tanassoir. J'ai une question à poser au président. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas invité notre ministre de la Culture? Je voulais le savoir. Bon, je pense que nous avons essayé de contacter monsieur le ministre et apparemment, à la dernière minute, son programme ne lui permet pas d'être là. Et c'est pour ça qu'il n'est pas là. Sinon, il a demandé à Mme Kadi Diallo de le représenter. Alors donc, c'est l'occasion de lui passer le micro pour qu'elle nous dise si elle a un message à passer de la part du ministre pour qu'elle dise devant tout le monde. Merci. Alors, la parole est à Mme Kadi Diallo
conseillère culturelle de l'ambassade de Côte d'Ivoire et représentante de M. Kwame Augustin, ministre de la Culture de Côte d'Ivoire. Madame Kadi Diallo, s'il vous plaît. Merci. Alors, merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. Je pensais avoir l'occasion auparavant de parler au nom du ministre de la Culture, parler au nom de l'ambassadeur Pierre Kipré. Encore une fois, après avoir vu le travail des dames cette soirée, on se dit qu'une dame représente deux messieurs ici. C'est encore une façon de pouvoir relever le travail des femmes, et je voudrais par la même occasion féliciter toutes ces dames de l'équipe de la FAIF pour le travail inlassable qu'ils ont fait depuis quelques mois pour que ce lancement et que cette fédération d'abord soit créée, que ce lancement ait lieu. Le ministre me demande de féliciter la création de cette fédération qu'il suit depuis le début et de vous dire que la Côte d'Ivoire vous regarde. Vos frères artistes ivoiriens vous regardent, vous suivent et espèrent que la création de cette fédération va contribuer à la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Vous avez fait un long chemin. J'étais là le jour de votre assemblée générale, de l'association des artistes ivoiriens en France. Vous êtes devenu la fédération des artistes ivoiriens en France. Je sais que ce n'est pas simple, je sais que vous avez beaucoup de problèmes, je sais que vous essayez de travailler tous ensemble, et je voudrais profiter de ce micro pour que ceux qui n'ont pas encore rejoint votre mouvement puissent se rapprocher de vous, puissent s'informer auprès de vous et peut-être vous suggérer ce qu'il manquerait peut-être au fait de leur adhésion. L'ambassadeur Pierre Kipré, dont je suis le conseiller culture ici à Paris, a souhaité que vous vous regroupiez. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, des fédérations éparses et diverses du secteur culturel venaient à nous pour nous demander soit des soutiens, soit des informations, en tout cas de l'assistance. Et ce n'était pas possible de pouvoir avoir une multitude d'interlocuteurs tant les problèmes étaient différents. Il était absolument nécessaire que l'ensemble des artistes, l'ensemble du secteur culturel puisse essayer de parler d'une seule voix, et je pense que c'est heureux que vous ayez pu le faire. Aujourd'hui, nous sommes vraiment à votre écoute, à votre disposition pour soutenir cette initiative et pour pouvoir vous aider du mieux possible à ce que, à Abidjan, on n'oublie pas qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, il y a des artistes ivoiriens ici, à l'étranger, en Europe, qui font aussi la promotion de ce pays. Mais le travail commence seulement maintenant. Le plus dur commence aujourd'hui. La fédération est créée, il faut qu'elle puisse vraiment être représentative de l'ensemble du secteur culturel. Ce n'est pas une chose facile parce que dans chaque secteur, il y a énormément de problèmes, il y a énormément de projets, mais il est possible de travailler ensemble quand on le veut, quand on le peut. Vouloir, c'est pouvoir, a dit une des artistes tout à l'heure. La route a été longue, mais elle va rester encore longue. Et il faut simplement que vous puissiez ouvrir vos bras à tous ceux qui souhaitent peut-être se rapprocher de vous, mais qui ne trouvent pas peut-être les motivations. C'est en cela que je dis que la route va être encore longue et difficile, mais il ne faut pas se décourager. Nous, en tout cas, à l'ambassade, nous avons, avec le ministre de la Culture, mis en place le service culturel. Ce service a quelques mois et je me suis attelé à dire au ministre qu'il a très bien compris, puisqu'il a reçu certains d'entre vous,
que toutes les initiatives qui étaient faites aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne devaient pas oublier les artistes ivoiriens qui se trouvent dans la diaspora. Le président Gbagbo a été le premier à créer le fonds de soutien à la culture et à la création artistique. Si vous ne parlez pas ici d'une seule voix, on aura des difficultés à pouvoir faire bénéficier à la diaspora de ce fonds. Il faut que nous puissions être tous ensemble, vous puissiez avoir un seul interlocuteur, et je vous encourage vraiment, ceux qui ont encore des réticences ou ceux qui savent, qui ont identifié la somme des artistes ivoiriens de France, à se rapprocher de vous, à expliquer les raisons pour lesquelles ils ont peut-être encore un certain nombre de retenues ou de réticences, pour que vous puissiez prendre en compte leurs préoccupations et que vous puissiez faire en sorte que vous puissiez avancer ensemble, vous structurer ensemble, bénéficier de toute l'infrastructure du ministère de la Culture et de ses démembrements à l'étranger pour vous aider à vous professionnaliser. Donc je voudrais m'arrêter là, mais le ministre de la Culture est là si vous avez des informations ou si vous avez des questions. Je pense qu'il est représenté ici aussi par une de ces structures très importantes, l'administrateur provisoire du PEVIDA, M. Armand Obou, est là. Et je pense qu'il faut profiter peut-être de sa présence pour que le grand projet de réforme du PEVIDA soit bien compris de tous, soit bien entendu par tous, et que vous puissiez aussi bénéficier, comme je disais, de toute la logistique mise en place. Madame le ministre Angèle Nossoir, je vous remercie infiniment de votre présence. Je sais que vous étiez à Besançon et que vous avez fait la route et que c'est certainement l'une de vos premières sorties ici. C'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur que nous vous accueillons ici. Monsieur le directeur général d'Assasem, vous êtes un partenaire très ancien de la Côte d'Ivoire et je souhaite que vous puissiez apporter tout le soutien que vous n'avez jamais cessé d'ailleurs d'apporter à la Côte d'Ivoire, à cette fédération naissante, pour l'orienter, pour l'aider à s'organiser et aider le secteur culturel ivoirien et notamment le secteur musical à se structurer. Voilà, je m'arrêterai là. Merci à tous. Mélanger le tissu de l'Occident. Voilà le travail de NIG. Merci. On n'a rien entendu, Cécilie. On applaudit encore vraiment NIG, s'il vous plaît. Voilà son travail et surtout membre de la Fédération des associations des artistes ivoiriens de France. Et toutes ces princesses. Merci. Merci, merci à vous.
Le Burida lui a rendu hommage et a réédité son CD que je voulais vous offrir et organisé à Abidjan une soirée hommage dédiée à François Louga suite à la construction d'un mausolée de plusieurs millions de francs CFA que le Burida a réalisé avec ses partenaires à Abidjan. Hommage à François Louga. Merci. Monsieur Armand Aubou, directeur général du Burida, qui a fait le voyage pour le lancement de la FEIF, qu'on remercie aussi. Voilà. Je suis très heureux d'avoir ce micro. Malheureusement, chez vous ici, le temps est compté. Je devine que la salle est louée. Il faut s'en tenir au temps. Donc, suite à l'intervention de Madame le représentant du ministre, je voudrais vous dire simplement que le Bureau ivoirien du droit d'auteur est au terme de sa réforme. Vous savez que depuis 7 ans, 8 ans, voire 8 ans, une dizaine d'années, vous avez beaucoup de difficultés. Vous aviez beaucoup de difficultés avec votre bureau de droit d'auteur. L'État de Côte d'Ivoire nous a demandé, à l'entremise du ministère de la Culture, de conduire une réforme au Burida depuis le 13 juin 2007. Et je suis moi-même en fait issu du Bureau national d'études techniques et développement, du BNET, où je suis conseiller technique du directeur général M. Awadon Melo. Et j'ai donc eu mandat de conduire l'administration provisoire au Burida, ce qui a été fait. Et donc bientôt, 13 juin 2009, nous sommes au terme de cette réforme. Je vais donc laisser ici un DVD qui reprend jour par jour, heure par heure, toutes les grandes réformes qui ont été conduites au Burida, qui vous permettent d'avoir désormais un bureau de droit d'auteur capable de gérer vos droits, comme le font nos amis de la SACEM, et peut-être même un peu plus. Oui, parce que chez nous, vous n'avez plus besoin d'aller à Abidjan pour savoir ce que vous avez comme droit au Burida. Si nous avions un ordinateur ici tout à l'heure et que j'ai un ordinateur, mais je ne sais pas si on a le Wi-Fi, je peux rentrer dans le site du Burida tout de suite avec le mot de passe de n'importe quel artiste. Et puis vous verrez avec moi qu'il peut savoir ses droits repartis en temps réel. Et je voudrais de présentation du Burida nouveau à Monsieur le Président, Monsieur Gloko. J'espère que vous aurez une scène de travail avec vos membres pour présenter ce film. C'est 23 minutes de film qui vous explique en détail donc ce qui se passe au Burida. Pour retenir globalement que depuis hier matin, avant que je n'aille à l'aéroport moi-même, le ministre, j'ai eu l'honneur d'être aux côtés du ministre de la Culture pour que nous lancions le processus de mise en place de nouvelles instances du Burida. C'est-à-dire que depuis le 20 novembre 2008, nous avons proposé au ministre de la Culture
qui lui-même, en Conseil des ministres, a fait prendre au président de la République un décret créant une société civile de type particulier. Donc le Burida change de statut, n'est plus une association comme par le passé. Parce que vous savez que c'était une association créée par l'État avec certains dirigeants nommés par le ministère et d'autres élus par vous-même, toutes choses qui étaient antinomiques et qui créaient donc de nombreux talages, de nombreux disputes. Aujourd'hui, c'est une société civile de type particulier dans laquelle il y a donc un conseil d'administration que vous devez élire. Mais ce qui change, c'est que ce conseil d'administration est élu pas par l'ensemble des artistes, mais par une assemblée générale composée de 170 membres, eux-mêmes issus de 12 collèges différents. Donc là, nous lançons le processus de mise en place des collèges qui commence donc à partir du 26 mai. Et ce sont ces 170 personnes, une fois élues, et on aura achevé le processus le 11 juin. Et 15 jours après, nous convoquons l'Assemblée générale qui va désigner les membres du conseil d'administration qui sont, il y en a 18 élus et 3 désignés par l'État de Côte d'Ivoire, un représentant du ministère de la Culture, un représentant du ministère de l'Économie et des Finances et un autre représentant du ministère de l'Intérieur pour que l'État s'implique davantage dans la lutte contre la contrefaçon. Et donc, ce conseil d'administration, lui-même composé donc au total de 21 membres, va élire à son tour un président du conseil d'administration. Il faut noter que dans ce conseil, chaque corporation est représentée. Toutes les corporations dont les droits sont gérés par le Burida, les artistes plasticiens, les auteurs-compositeurs de musique, les artistes interprètes, tout le monde, les éditeurs, les auteurs littéraires, tout le monde est désormais représenté parce que nous gérons et les droits d'auteur et les droits voisins et les droits connexes. Tout ce qui est donc droits voisins est géré par le Burida. Donc tout ça sera mis en place. Nous commençons le processus à partir du 26 et puis au terme, ce conseil d'administration, une fois élu, lors de sa première session que moi-même je vais présider, il va élire son président du conseil d'administration et ce conseil, une fois son président élu, va lancer un appel à candidature par le biais des cabinets de recrutement dûment mandatés. Ce sont les textes, le décret que le président de la République a pris qui le disent. C'est donc un directeur général avec Bac plus 5, un niveau Bac plus 5, avec une expérience de 5 années, donc qui ne peut pas être artiste, qui n'est pas sociétaire du Burida, bien évidemment, pour que les droits soient gérés de façon indépendante. Et donc ce directeur général recruté donc, par le conseil d'administration, par le biais d'un cabinet de recrutement, va être désigné pour diriger le Burida, la société civile Burida. Avec cette fois-ci ce que vous appeliez commissariat au compte à l'époque qui était élu dans l'autre association, mais cette fois ce sont 2 cabinets d'expertise comptable agréés auprès du barreau qui est chargé donc de faire le contrôle dans vos livres de sorte qu'il n'y ait plus de déperdition. Voilà, nous avons pris le soin de fixer par décret le salaire du président du conseil d'administration. Nous avons pris le soin de fixer les jetons de présence des membres du conseil d'administration et le nombre de réunions du conseil d'administration. On ne peut plus se lever, comme par le passé, tous les vendredis pour faire un conseil d'administration pour aller en vacances. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les droits des auteurs soient gérés et répartis comme cela se doit. Le film vous le montrera, nous avons mis en place un logiciel que nous avons développé par nous-mêmes de répartition des droits automatisés accessibles via Internet. C'était un vœu du président de la République qui a été mis en place par le Bureau national d'études techniques et de développement, le BNED, sous inspiration et sous la conduite du ministre Christian Kouamoué. Donc le Burida est désormais à vous. Vous avez le droit d'en être le gardien. Et croyez-moi, l'article 66 du décret dit, malheureusement ou heureusement, que si vous avez le devoir de bien gérer pour une fois, en tout cas, cette structure, s'il y a encore des palabres, l'État se donne le droit, cette fois, de nationaliser la question des droits d'auteur. Je souhaite que vous fassiez en sorte que le Burida vous demeure dans vos mains
et qu'il ne soit plus sujet à palabre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces messieurs de la SACEM, vous avez obligation de répartir leur argent. Quand des gens jouent, des artistes, des membres de leur bureau jouent à Abidjan, il faut que cet argent leur soit réparti. Depuis une dizaine d'années, le Burida ne le faisait pas. Et c'est inadmissible, parce que nous avons des conventions de réciprocité qui engagent la notoriété de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc l'État ne peut pas regarder faire. En tout cas, on souhaite, pour notre part, nous avons fini, achevé notre mission, et nous souhaitons vraiment que vous preniez vos responsabilités, parce que, en tout cas, je me suis battu pour que, avec le ministre, pour que le Burida appartienne aux artistes, mais pour être bien géré. Je vous remercie. C'est une chaîne pour monsieur Ogoul, directeur général donc, du Burida. Je voudrais vous donner, Monsieur le Président, officiellement, copie du nouveau décret du Burida à l'intention de toute l'Assemblée, pour que chacun puisse vous donner aussi un document pour lequel j'appelle l'ensemble de vos membres à être en contact permanent avec la représentation culturelle ici pour avoir toutes les informations, parce qu'il est important que chaque artiste ivoirien connaisse la politique culturelle nationale, qui pour la première fois a été élaborée et fait l'objet d'un document. Je vous le donne à l'intention de tous vos membres, mais tiens des exemplaires à la disposition de tous vos membres. Les états généraux de la propriété littéraire et artistique qui intéressent beaucoup de monde ici, qui est le second document qui a été fait par le ministère de la Culture et qui a été édité il y a un mois à l'intention de tous vos membres, et je me tiens à la disposition au service culturel pour que chacun de vos membres puisse venir avoir un exemplaire et puisse s'informer et comprendre de quoi il s'agit. Bien, merci. Alors, si c'était une surprise pour Armand Gérard d'avoir à dire quelques mots, pour moi aussi, donc excusez-moi, j'ai rien préparé de particulier. Bon, simplement vous remercier à tous, remercier Monsieur le Président, la Fédération, Madame le Conseiller, d'avoir convié la SACEM à votre réunion. Vous remercier de vos paroles d'amitié. Alors je vois qu'on a ici beaucoup de membres de la SACEM, on a aussi beaucoup de membres du Burida, et à la SACEM, je crois que nous sommes les premiers à nous féliciter de voir tous les progrès qui sont en train d'être lancés dans la gestion du droit d'auteur en Côte d'Ivoire. Il y a eu des périodes un petit peu difficiles au niveau de nos relations, mais qui sont en train de s'améliorer, donc c'est une grande joie. Et puis il y a beaucoup, encore une fois, de sociétaires de la SACEM, donc ivoiriens. La SACEM est une société qui, de tout temps, a une vocation internationale. Vous savez qu'on a pratiquement 15 500 sociétaires étrangers à la SACEM. Pratiquement toutes les nationalités du monde y sont représentées, et nous avons donc la chance et l'honneur d'avoir des sociétaires ivoiriens. Parmi ceux-ci, j'espère qu'ils sont relativement satisfaits de nos services, et que bien évidemment nous continuerons à avoir ces relations à la fois d'amitié et de confiance. Voilà, donc bonne chance par rapport à toute cette tâche immense que vous lancez, et bien évidemment nous serons aussi très attentifs au niveau de la SACEM, et dans la mesure du possible vous apporterons aussi toute notre aide et notre soutien. Merci encore Jean-Claude Chalet. Voilà, le Burida et la SACEM qui se donnent la main, c'est une belle image. Je vous remercie. Je remercie tous les artistes ici présents. Je remercie tout le monde. Je remercie les amis, les frères qui ont effectué le déplacement. Je voulais vous présenter une demoiselle qui est artiste peintre, qu'on a oublié de présenter, Yolande. Et tout à l'heure, je pense que nos autorités, nos responsables vont aller voir cette exposition. Elle est ivoirienne. Et puis, voilà Yolande. Et elle a le tableau exposé là, vous pouvez aller le voir. Et je vais aussi appeler M.
Blanchard Jacquet, Madame le représentant du ministre et de l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, Excellences, amis, membres de la FAIF. Il échoit à notre cabinet d'expertise comptable et de conseil le difficile exercice, non pas comptable mais de style, de parler après toutes ces belles allocutions. Alors que tout le monde a soif, je devrais parler de comptabilité. Désirant conserver de bonnes relations avec vous, j'ai donc renoncé à relever cette gageure et je parlerai d'art. Madame le représentant du ministre, l'objectif de la FAIF étant de fédérer des associations différentes et complémentaires et de les mener vers des actions communes, ceci me semble fort proche de certains des objectifs qui sont fixés dans votre ministère en 2008. Objectifs rappelés dans votre site internet et à réaliser au travers des dispositions du programme Brassage. Brassage est dans votre pays un programme national d'appui à la cohésion sociale à travers les arts pour sensibiliser les Ivoiriens à cultiver l'amour, la tolérance, l'union et l'intégration culturelle à travers le thème « La force de leurs différences ». Nous essayons aussi, à notre niveau de conseil, de combiner pour nos clients, dans le secteur économique des arts, la force de nos différences, sens pour les arts d'une part, et métier comptable, fiscal et de conseil d'autre part. Car la comptabilité n'est pas si éloignée de l'art qu'un œil un peu curieux ne sache le déceler. Toute organisation, même artistique, doit faire son bilan d'ouverture, et c'est ce que la FAIF fait ce soir. Notre cabinet se réjouit d'y participer. Si nous nous essayons à dresser un inventaire des formes d'art que vous représentez, nous serons forcément incomplets, ce qui n'est pas bien pour un comptable. C'est pourquoi, à l'instar d'un artiste, je ne ferai qu'évoquer ça et là quelques-unes des formes d'art des formes que l'art peut revêtir. La musique, un des 7 arts libéraux, est aussi un mode de communication. C'est pour ça qu'il est autant représenté ici. Au-delà des clés de fa et de sol, les notes s'égrènent sur des lignes bien droites, affichant à la hausse ou à la baisse des volumes en harmonie, tels des chiffres sur un journal comptable. La peinture, douce ou agressive, qui suscite passions et questions, tout comme un beau bilan, attire l'investisseur qui recherche la perle rare, cachée sous la croûte ou entre les lignes comptables. Est-ce à dire qu'un bilan soulève l'émotion tout comme une œuvre? Je ne le pense pas, ce qui confère à l'art une dimension supérieure. Dira-t-on d'ailleurs qu'un bilan est bizarre? Rarement. Alors que Baudelaire, dans les curiosités esthétiques, exprimait l'opinion lorsqu'il écrivait que le beau est toujours bizarre. La sculpture, arme à la formation tridimensionnelle, se rapprocherait aussi de la formation d'un bilan dont les composantes multiples permettent de se promener au fond de l'entreprise parmi ses fonctions commerciales, techniques ou de relations humaines. Ces formes d'art et bien d'autres sont universelles. Elles transcendent Platon, les peintres du grand fleuve ou les sculpteurs de la lagune. Elles permettent de voyager et de rêver, de lier art culinaire avec Archimboldo et sculpture des ananas en ivoire à grand bassin. La vie économique que la comptabilité permet de quantifier est ainsi toujours présente là où se transporte l'art. C'est tout cela que vous allez véhiculer avec votre fédération à partir de ce bilan d'ouverture. La caution que vous accordez à la FAIF, et là je souhaitais m'adresser à monsieur l'ambassadeur Kitpré, mais il est fort bien représenté, et je vous prie de madame de lui transmettre les quelques mots que je vais rédiger à son attention. La caution que monsieur l'ambassadeur accorde à la FAIF est comme la signature d'une plaquette d'introduction en bourse.
Elle est tout à la fois une condition nécessaire et une exigence. Et comme la signature de l'ambassadeur est reconnue en tant qu'historien et ancien ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire, j'ai eu le bonheur dans les jours précédents, pour préparer cette intervention, de lire son ouvrage, remarquablement écrit et documenté, Côte d'Ivoire, la formation d'un peuple. Il est toujours difficile d'extraire un passage ou des idées d'un livre sans en bousculer le contexte. Je me suis néanmoins hasardé à en ressortir un aspect auquel le projet de la FAIF, me semble-t-il, fait écho. Monsieur l'ambassadeur, dans un chapitre sur l'évolution des expressions culturelles, écrit que dès les années 1930, les danses guerrières disparaissent du répertoire ou se transforment en danses de réjouissance, et que les chansons commencent à exprimer des critiques sur la situation sociale et politique. Il me semble que cette expression critique, qui s'est amplifiée avec les affres de la guerre, est mise par la FAIF aujourd'hui, et grâce à monsieur l'ambassadeur, au service de l'unité à laquelle il est très attaché, unité de son pays d'abord, et unité des artistes ivoiriens de tous les horizons, de toutes les régions, de toutes les formes d'art, au service de la paix. Qu'il me soit à présent permis d'oser une transition hardie sur une autre problématique qui concerne tous les artistes. Celui de leurs besoins en matière d'organisation comptable et administrative pour leur entreprise. Pour cela, je vous propose de dire quelques mots sur les services plus prosaïques que poétiques que peut rendre un expert comptable à un artiste. Tout artiste qu'il soit, un artiste a en effet besoin de facturer ses œuvres, de calculer ses prix de matière et prix de revient, d'embaucher du personnel, de faire des fiches de paye, de gérer sa trésorerie ou de valoriser ses droits d'auteur. L'expert comptable peut à ces différents niveaux lui proposer ses conseils, lui ôter beaucoup de soucis et de maux de tête. L'expert comptable peut aussi faire gagner de l'argent à l'artiste et faire gagner de l'argent à ses clients en le conseillant pour bénéficier des dispositions fiscales très favorables du mécénat, lequel est de plus en plus pratiqué. À cet égard, mon cabinet a rédigé un document synthétique sur le mécénat qui est disponible à l'accueil. Quant à l'organisation financière à mettre en place dans une entreprise artistique, et là je vais faire un petit peu d'humour, je faillirai à mon devoir de conseil, puisque vous me faites l'honneur de me gratifier de ce titre, de cette qualité, si je ne vous recommandais de prêter attention à ne pas trop utiliser les valises, qui sont trop souvent à fond percé, ce qui ne vous permettrait plus ensuite de faire face à vos débits et vous ferait perdre votre crédit. Voilà, le conseiller de la FAIF, expert comptable, le ministre Augustin Komoé, l'ambassadeur Pierre-Aimé Kipré, et remercier nos sponsors qui ont répondu présents dès le départ, à savoir Amina, M. de Breteuil, qui est de la famille africaine, Africa numéro 1, 3 Ateliers Sud avec M. Mathieu Marga qui est représenté là, qui sont partants pour faire des tarifs formidables pour tous les membres de l'association, Afrique.com, Diversitaire, Germain Barrault qui est venu spécialement, Joseph Andjou, la RTI, Madame Adel Djedje qui n'a pas pu être là mais qui nous soutient vraiment du fond du cœur, Soleil et Iman Productions. Alors, je vous tiens à faire venir une dame qui est la femme de M. Michel Blanchard, qui est un petit peu notre fée, notre marraine, et qui s'est donnée, mais à 100% avec sa famille et tout, pour la fête. Je voudrais qu'on applaudisse très, 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 très fort Madame Gisèle Blanchard. Gisèle vient. Je voudrais quand même aussi avoir sur cette Dotizel qu'on remercie toutes les Amazones qui étaient derrière tous ces guerriers, et je vous assure qu'on peut se lever parce que ça a été dur d'être ensemble pour vous ce soir. Je voudrais qu'on remercie Dotizel, que tu viennes juste pour vous rendre hommage à notre président, derrière lequel on est, mais vraiment à 100%, pour le vice-président, pour les amis qui sont tous là, nous sommes tous ensemble pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour qu'ensemble il n'y ait plus de dissension. Nous avons pour mot d'ordre éthique, fraternité et développement. Et je vous assure qu'on va s'y tenir. On va s'y tenir. Je donne la parole à Dotizel.
Merci d'être venus si nombreux. On aurait bien voulu rester encore ici longtemps, parce que c'est maintenant que les gens commencent à venir. Alors nous allons vous demander d'être très gentils, d'être calmes, parce que nous allons faire un grand show de quelques minutes et nous allons passer à la fin de cette cérémonie. Merci beaucoup. Et évidemment, un gros cocktail vous attend. On va dire Doty Zay.
Ce n'est pas tout d'aller à l'église, il ne suffit pas d'aller à la messe. Ce n'est pas tout d'aller à l'église, il ne suffit pas d'aller à la prière. Oh, après l'église, il faut respecter les commandements de Dieu. Oh, après l'église, il faut s'aimer les uns les autres. Ce n'est pas tout d'aller à l'église.
Tu es mon refuge et ma forteresse. Quand je viens demander à l'église, je dois changer de comportement. Alors je renais de nouveau. L'âme excite les querelles, mais l'amour couvre toute défense. C'est la bénédiction. C'était Diane Solo, Betaka Sazuka Style. Ah non, 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 mais pas de problème, on va pas se voir. Là, c'est filmé time. C'est ça. À chaque fois, il faut changer. Je change. Où c'est dans le... C'est un cœur. Si je l'ai vu, je le prends. Oui, je vais chercher mes affaires.
C'est des petits formats de 26 minutes. Je vais voir. C'est bien, je l'ai connu. On m'a dit la vérité à l'héritage. Mais voilà, tu t'appelles le salut. Ah, bon, oui, mais c'est Zouk. Non. C'est photo, c'est caméra photo, c'est caméra. La faillite. Le conseil de la faillite. On est bien ici. On est bien, restez là-bas. Alors, bienvenue au lancement officiel de la FEP. Donc voilà, le lancement a été fait aujourd'hui avec tous les officiels de la Côte d'Ivoire. Madame Kadi Diallo, conseillère à la culture de l'ambassade de la Côte d'Ivoire, a fait le déplacement. On a eu aussi l'honneur d'avoir Monsieur Armand Obou Gérard qui est venu droit du Burida de la Côte d'Ivoire aussi. Toujours. De nombreux officiels. Les artistes aussi étaient évidemment présents. Donc voilà, le lancement est officiel. Vive la fédération, les associations. Vive l'amour aussi. Voilà, des artistes ivoiriens de France. À eux, et que ça dure. Ah ouais, c'est important. L'amour, c'est important. Vive l'amour. C'est l'amour en péril. Tu peux couper. C'est pas vrai. De toute façon, ce qu'on va faire, comme on va s'appeler, après on pourra justement faire la activité ensemble. Et c'est pas à qui on amène ça, bon. Ça coûte plus cher, on dit quoi? Alors, Yeah.